Bonjour à vous, et bien pour recommencer une nouvelle année sous les meilleurs auspices, il va falloir nettoyer son foie, il va falloir améliorer certaines choses et je vais vous montrer sur une semaine les aliments dont on aurait besoin, je dirais d'une manière systématique. Alors, eh bien, une pomme, on sait que la pomme c'est quand même un fruit extraordinairement riche en matière de vitamines, minéraux, antioxydants. Si on en mangeait 5 ou 7 par semaine, ce serait idéal. Donc pensez à avoir régulièrement une pomme comme aliment. La banane, particulièrement aussi pour les gens qui font du sport, ça reste un fruit extraordinaire. Donc aussi une banane par jour, ou 5 ou 7 bananes durant la semaine, c'est quelque chose que vous pouvez mettre à votre menu. Si vous voulez nettoyer votre foie, pensez que le citron, le jus de citron le matin avec de l'eau tiède, c'est idéal. Donc commencez votre journée avec un jus de citron, ce sera parfait aussi. Donc 5 à 7 citrons par semaine, ce sera top. Ensuite, le kiwi, en matière de vitamine C, tout particulièrement, c'est quelque chose de très intéressant comme fruit. 5 ou 7 kiwis par semaine, magnifique, pensez-y. Voilà, en matière de fruits, c'est assez simple. Après, si on prend les légumes, tout ce qui est légumes d'origine chou fleurs, chou Bruxelles, brocoli, etc., tout ce qui est crucifère, moi je vous recommande de manger au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, ce sera quelque chose d'absolument idéal. La tomate, encore plus quand elle est cuite, c'est un produit fantastique, très riche en antioxydants. Essayez de manger de la tomate aussi plusieurs fois par semaine, cuite de préférence comme je l'ai dit, on pourrait dire 3 fois par semaine de la tomate. Ensuite, pensez que l'avocat c'est certainement le fruit le plus intéressant en matière d'antioxydants aussi, et puis de bonne graisse, il y a des protéines, il y a tout ce qu'il faut, donc 2 avocats par semaine, ce serait aussi idéal. Les épinards crus en salade, si vous pouviez en avoir 2 ou 3 fois par semaine, ce serait aussi top. Pensez en salade en rajoutant dans votre sauce à salade quelques graines de chia, ces graines qui viennent du Mexique, qui sont très intéressantes parce qu'elles sont aussi riches en fibres, en oméga 3, tout particulièrement. Et si on pense oméga 3, eh bien on pense bien sûr à la sardine. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je suis un grand fan de la sardine, 3 fois par semaine de la sardine, ou alors aussi, qui va très bien, vous avez le hareng, qui est très bien aussi, ou encore le maquereau, qui est de nouveau un poisson gras très intéressant. Mais au moins 3 fois par semaine du poisson, et même s'il est en boîte, c'est quelque chose qui ira très bien. Si on continue dans les bonnes graisses, eh bien, les noix du Brésil, riches en magnésium, riche en bonnes fibres, riche en bonne graisse de manière générale, 5 à 7 noix du Brésil par jour, ce sera quelque chose aussi à recommander. Toujours en relation avec les bonnes graisses et les bonnes huiles, on devra avoir chaque jour une cuillère à soupe d'huile de colza, plus une cuillère à soupe d'huile d'olive. Ça c'est quelque chose qui devrait maintenant aller de soi, mais pensez que l'huile, et particulièrement l'huile qui est riche en oméga 3 et aussi en oméga 9, est quelque chose d'important. En matière de protéines, les œufs, alors là aussi, pour ceux qui me suivaient depuis un certain temps, vous savez que les œufs c'est un produit juste exceptionnel. 5 à 7 œufs par semaine, c'est les meilleures protéines certainement. Dans le jaune d'œuf, vous retrouvez à peu près toutes les vitamines, il y a même du fer, vraiment un produit extraordinaire. À propos de fer, eh bien le matin, de la viande séchée, c'est aussi quelque chose qui ira très bien. On sait le nombre croissant de personnes qui sont carencées en fer, donc la viande séchée vous apportera aussi un peu plus de cet oligo-élément. Ensuite, si on continue sur des produits plutôt céréaliers, quinoa, lentilles ou même des pâtes sans gluten, c'est des choses qu'on devrait essayer de retrouver régulièrement dans son alimentation. On va plutôt privilégier des produits sans gluten. Ça pourrait être aussi des produits céréaliers intéressants au niveau des féculents, c'est tout simplement les pommes de terre. La pomme de terre, c'est aussi quelque chose qu'on devrait pouvoir avoir régulièrement dans son alimentation. Si on aime les céréales,
eh bien, on va retrouver l'avoine. Et l'avoine, ça pourrait être quelque chose de très bien le matin, si vous aimez les céréales. Autrement, si on est dans les produits plutôt liés au lait, alors je vous propose généralement des yogourts nature, peut-être même délactosés pour les gens qui ont des problèmes liés à l'assimilation du lactose. Sinon, en matière de fromage, plutôt privilégier les fromages de chèvre et de brebis. Généralement, c'est bien de varier les produits de type fromage. Et n'oubliez pas le fameux goûter avec chaque jour 15 à 20 grammes de chocolat noir, ce sera aussi en plus. Et pour les personnes qui aiment le thé, alors il existe un thé qui est particulièrement intéressant, c'est le thé vert matcha. Si on pouvait en avoir un par jour, c'est certainement le plus intéressant en théanine. Voilà, et puis bien sûr, pensez à boire régulièrement de l'eau minérale, essayez de varier les eaux, de varier les marques d'eau minérale, et si vous avez envie d'un petit verre de vin par jour, eh bien ce sera aussi une chose intéressante. Donc je vous dis encore bonne année et puis santé.